Vous connaissez l'expression sans doute, c'est la dernière goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et puis quand on dit ça, c'est parce qu'on vit une succession de situations et il semble que ça ne finit plus et on se dit, on en a assez. Ça vous est déjà arrivé de dire, hey, assez, c'est assez. Hein? Alors, c'est la dernière goutte qui fait déborder le vase et puis là, on explose. Et éventuellement, ben évidemment, il y a n'importe quoi qui sort de nos bouches éventuellement. Et oh là là, est-ce que vous êtes dans cette période-là où il vous semble qu'il y a une accumulation de situations à la maison, dans les affaires, au bureau, et puis maintenant à l'école, hein, c'est la rentrée. Oh là là! Alors on se pose des questions, on se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que ça vous arrive, ça? Ça m'est arrivé, en tout cas à moi. Je dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Et on est capable de prendre, oui, mais c'est la dernière goutte qui fait déborder le vase. Et puis là on n'en peut plus, hein? C'est ça? Ah, que de situations vécues, et on dira, ma coupe est pleine. Est-ce que vous avez cette expression-là? Ma coupe est pleine. Mais c'est pas plein de bonnes choses, hein? Alors, ce matin, eh bien, ça va être un autre débordement, mais c'est le débordement de l'esprit. Amen. Et on va pouvoir dire, avant de quitter cette salle, oui, ma coupe est pas seulement pleine, mais elle déborde. Ah, dites-moi un bel amen. Oui, gloire à Dieu. Et là, dans ce psaume 23, ben, c'est David qui désire, dans le fond, ardemment, il fait une proclamation, que sa coupe soit pleine. Est-ce que ça vous arrive de prier, dit Seigneur, que ça déborde, Seigneur, que ta vie en moi, ton souffle vivifiant, que ton esprit, amen, que ce soit une eau vivante, désaltérante, une coupe remplie de paix, de joie. Il n'y a pas juste la misère dans le monde, hein, et puis dans nos vies, j'espère. Et s'il y a des tracas, des soucis, ben, béni soit Dieu pour l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui console, l'Esprit qui relève, qui fortifie. Amen. Et si votre coupe n'est pas débordante ce matin, eh bien, vous risquez d'avoir des problèmes parce que vous n'aurez pas ce qu'il faut pour confronter vraiment ces diverses choses qui surviennent. Même les jeunes qui sont rentrés ou qui vont rentrer à l'école, hein, c'est la rentrée. Et soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis de Dieu parce qu'il y aura tellement d'influences externes, négatives, et je dirais même mensongères. Ce qu'on enseigne aujourd'hui à nos jeunes, mes amis, faites attention à ce que vous dites. Peut-être que vous n'aurez pas l'occasion d'exprimer ce que vous croyez de ces choses parfois qu'on vous enseigne, mais vous gardez la paix en Dieu et vous savez faire la différence et un triage de ce qui vous est enseigné. Amen. Ayez, mes amis, le discernement de ce qu'on entend aujourd'hui dans les nouvelles et puis ce qu'on dit par rapport à l'école, aux enseignants et puis ce qu'ils vont devoir faire et dire. J'ai trouvé ça tellement terrible ces derniers jours. Je me suis dit, mais c'est invraisemblable. Où est-ce que cette génération va, ou s'en va, vers quelle direction ils prennent, et nous savons que ce n'est pas la meilleure. Amen. Mais nous, Église du Seigneur, enfants de Dieu, nous sommes concernés par la vérité de Dieu. Amen. Par la sainteté de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. OK, alors, on continue. Alors, ma question, elle est celle-ci. De quoi votre coupe est pleine? Allez, essayez de réfléchir. Votre coupe est pleine, mais elle est pleine de quoi? Elle est pleine de frustration? De colère peut-être, d'angoisse, de méchanceté même. Hello! On dit non, ça n'arrive pas chez les croyants, chez les chrétiens. On est tous des saints.
Ah, mais l'humain, hein, l'homme, la femme que nous sommes, hein, l'homme, et oh là là, des fois, ça déborde, mais oh là, c'est pas toujours beau, hein. Bon, en tout cas, frustration, angoisse, méchanceté. Est-ce qu'elle déborde de grâce, d'amour, de reconnaissance, d'onction divine, de joie? Voyez-vous, ça c'est des questions que vous pouvez vous poser ce matin. Et essayez, par la grâce de Dieu, d'éliminer, d'enlever ces autres choses qui vous rendent pesants, puis où ça devient dur. Il y a des libérations intérieures qu'on a besoin. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Et lui-même prendra soin de toi. Il n'enverra même pas un ange. Il dit, il prendra soin de toi. Jésus prendra soin de toi. Par son esprit, il va te fortifier, il va t'encourager, et il va t'inspirer, non pas du négatif, mais du positif dans la foi. Amen. Alors la tragédie est de vivre notre vie chrétienne avec une faible attente. On dira des fois, je n'entends plus rien de la vie. J'ai entendu dernièrement, on était en visite quelque part dans une famille, et la dame chrétienne qui sert le Seigneur, qui est impliquée au service de Dieu, elle me dit ceci. Elle dit, moi je n'attends plus rien pour le Québec. Je dis, oh là là, tout simplement parce que cette femme vivait des choses difficiles, elle s'attendait à des bonnes réactions de l'Église, et je dirais même peut-être même des certains pasteurs, je ne sais pas, mais elle était tellement frustrée, elle disait, moi je n'attends plus rien. Et elle se sentait comme abandonnée dans son service, et comme si tout le monde, ou la plupart, était désintéressés à ce qu'elle était en train d'accomplir pour le Seigneur. Je comprends plus ou moins. Mais moi, j'attends encore des bonnes choses de Dieu. J'attends encore des bonnes choses pour cette province du Québec. Amen. J'attends encore des bonnes choses pour les nations. Amen. J'attends des bonnes choses de Dieu. Dieu n'est pas celui qui donne des mauvaises choses, mais des bonnes choses. Et il faut s'attendre à ce que Dieu fasse des choses magnifiques de nos jours encore. Qu'on puisse demander à Dieu de vider notre coupe, de tout ce qui n'est pas à sa gloire. Je dis couple peut-être aussi. Vider de notre couple également les choses qui ne sont pas à sa gloire. Amen. Alors, voyez-vous un peu, faisons un peu la différence. Hier, aujourd'hui. Autrefois, votre couple était pleine d'inquiétudes. Elle l'est encore peut-être, mais qu'elle puisse désormais être remplie de paix. Amen. Si votre vase était prêt à déborder de colère, je ne sais pas ce matin ce qui est arrivé chez vous, là, peut-être, là. Ça a sauté. Non? Vous ne le direz pas, hein? On garde ça secret, mais on a perdu patience peut-être, et puis on a débordé de colère. Alors laissez Dieu vous donner sa douceur. Amen. La douceur de Dieu. Si votre vie est pleine de péchés, que Dieu lave votre vase souillé. J'ai écrit tout ça parce que je pense que c'est important. Et qu'ensuite, il le remplisse de son pardon. Il y a du travail, non? Il y a du rattrapage parfois à faire. Il y a des choses à délaisser. Il y a des choses à donner au Seigneur. Oui, Seigneur, que ma coupe déborde, mais de ta joie, de ton amour, de ton esprit, de ta paix. Amen. Oui. C'est bien mieux, non? C'est bien mieux. Alors, faites des échanges comme ça, là, hop. Des coupes qui vraiment doivent être vidées, vous donnez ça, hop, allez, dehors. C'est tellement important. Vous savez, mes amis, c'est que Dieu ne fera pas tout pour vous.
Seigneur ceci, Seigneur cela. Et puis Dieu te dit, mais je t'ai donné tous les outils indispensables. Je t'ai donné une autorité, je t'ai donné ma puissance, mon esprit. Je t'ai donné ce qui t'était nécessaire pour vivre une bonne vie en moi. Amen. Nous avons tout, mais nous pensons que c'est Dieu qui fait tout. Non, il ne fait pas tout. Il nous donne aussi ce qui nous est utile et nécessaire pour rejeter ce qu'il faut rejeter, abandonner ce qu'il faut abandonner. Amen. Amen. Vous pouvez prier longtemps. Il n'y a rien qui va se passer. Parce qu'il y a des actions qui sont nécessaires. Il y a l'action de Dieu, la souveraineté de Dieu, mais il y a aussi notre part à nous. Amen. Alors, je méditais un peu sur tout ça. Alors, oui, Seigneur, que ma coupe déborde, mais de bien d'autres choses. Alors, vous débordez, mais vous débordez. Ou bien vous êtes débordant. Et je vais vous donner la différence un peu. Parce que vous pouvez être débordé aujourd'hui, non? Débordé dans vos activités. Et le diable, c'est comment vous occuper, là. Il vous reste plus de temps aujourd'hui. Puis, avec la rentrée des classes, oh, pasteur, vous savez, cours à gauche, cours à droite. Et puis, je connais ça. Nous avons 2 filles qui sont, évidemment, qui ont des petits. Et puis, elles nous racontent tout ça. Puis, cours à gauche, cours à droite. Et puis, mais je bénis Dieu parce que leur cœur est rempli aussi du Seigneur Jésus. Amen. Et là, c'est ça qui les tient. C'est ça qui les tient, parce qu'il y a tellement d'activités, tellement de choses, et que même parfois, difficile de faire un triage, parce que nos enfants ont besoin de sport, ont besoin de ceci. Avez-vous remarqué qu'il y a bien des choses, bien des sports, bien des activités qui se font le dimanche matin? Je ne peux pas aller à l'église parce que mon garçon, il a du soccer ce matin. Ou bien ma fille doit aller à la danse. J'ai entendu ça dernièrement. Alors la danse. Dimanche matin, qui fait ces choses? L'ennemi, nos âmes, qui nous distrait et qui nous empêche d'être là où nous devrions être, dans la maison de Dieu. Oh, évidemment, moi, je pourrais parler de mon passé, puis d'il y a 40 ans, ou 50 ans, je pourrais dire, ça se passait pas comme ça, mais c'est vrai que la société a changé tellement, les choses ont évolué, puis, oh là là! Et aujourd'hui, si je parle de cette façon, peut-être quelques-uns me regardent bizarre, et me disent, mais pasteur, c'est comme ça aujourd'hui, c'est la vie. Et puis, évidemment, l'ennemi prend le contrôle. Et évidemment, on est pris ici et là. On est débordé, cours à gauche, cours à droite. Et c'est les courses, il faut aller faire les courses, il faut aller ceci, il faut aller... Est-ce que je me trompe? Êtes-vous débordé de toutes ces sortes, de tout genre d'activités, de la vie? Vous me dites, mais c'est normal, il faut vivre, il faut... Hello? Alors, vous me dites, ouais, mais quand même, il faut planifier, et puis ceci, puis cela, puis, c'est l'été encore, il fait du soleil. Oui, mais non, mais tout ça, c'est correct. Il y a bien des choses qui sont bien correctes. Mais on est tellement débordés, non? Débordés, ou bien, est-ce que vous êtes débordant du Seigneur? Est-ce que vous débordez du Saint-Esprit? Amen. Est-ce que vous êtes débordant de vie? Amen. Oh là là, ou bien vous êtes débordant de juste, je fais pitié à cause de ceci, je fais pitié à cause de cela, puis il y a la souffrance, il y a la maladie, il me manque de l'argent, l'auto est en panne, il faut aller au garage avec. Vous me dites, mais tout ça, ça fait partie de la vie quotidienne, non? Est-ce qu'on est capable de rester, malgré tout cela, débordant du Seigneur? Être connecté, il faut être connecté pour cela, branché au ciel, non? Si tu n'es pas branché là-haut, tu es branché en bas. Et nous ne sommes pas des gens d'en bas, nous sommes des gens d'en haut. Oh!
Alors, si je suis connecté juste, hein, c'est un peu comme l'Internet, si tu es connecté, et il y en a, ils sont devant l'Internet du matin au soir, ils sont connectés, des fois, j'ai le goût de dire, déconnecte-toi. Reviens un peu sur Terre. L'attention est tellement attirée par tout ce qu'on nous présente sur le web, et puis le petit téléphone, hein. Alors, des fois, moi, j'arrive quelque part, puis je vois le petit gars, ou la petite fille, ou le plus grand gars, la grande fille, puis ils sont en train de... J'ai dit, pas encore. Et depuis ce matin, et c'est ainsi jusqu'au soir. Je me dis, mais c'est quoi? C'est quoi? Et puis, c'est pas juste les jeunes, c'est les adultes aussi. Je vous aime, mes amis. Hop, il y a un jeune qui s'en va là. Ah non, il reste, il va. Oh. Non, mes amis, mais non, s'il vous plaît. L'ennemi est en train de nous voler notre temps. Je ne dis pas qu'il faut toujours être à genoux, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on peut être en communion avec Dieu n'importe où. Je peux être en communion avec Dieu sous ma douche. En chantant ses louanges, n'importe où, dans la voiture, je mets un CD, et puis je me lève le matin au lieu de mettre la télévision. Parce qu'il y a beaucoup de monde, en se levant, la télévision est ouverte. Pourquoi? Parce que ça prend une présence. Ça prend une présence. Mais lorsque tu as la présence de Dieu, tu n'as plus besoin de cette autre présence. On va en parler dimanche prochain. Amen. Allez-vous être là? Waouh, vous allez voir, ça va être super. Ah, mes amis, frères et sœurs, je crois qu'il y a des choses à réfléchir, à penser, pas juste suivre sa route de cette façon, sans réflexion, alors que Dieu nous amène à la réflexion. Lorsque vous ouvrez la Bible, parole de Dieu, Dieu nous enseigne les bonnes façons. Amen. Dieu nous enseigne les bonnes manières de vivre notre foi. Et si nous ne mettons pas ces choses en pratique, eh bien, malheureusement, évidemment, vous pouvez prier et il n'y a rien qui se passe. Parce qu'il y a des choses que vous n'appliquez pas éventuellement. Alors, débordé d'activités, de travail, les loisirs, les sports, les arts, etc., débordé, le ménage, je répète un peu ce que j'ai dit, mais je pense que c'est tellement important, l'école avec les enfants, le soccer, le hockey, le shopping, les voyages, un rythme de vie débordé. C'est notre société qui nous encourage à ça. C'est la publicité aussi qui nous vient devant les yeux et qui nous encourage à consommer, à faire des voyages, et puis aller ici, aller là, et puis oui, la Gaspésie, c'est beau aussi, hein, pas besoin d'aller à l'étranger, la Gaspésie, c'est joli. Amen! On y a vécu dans ce bout-là pendant plusieurs années, on a fondé une église là-bas à Rimouski, et puis c'était charmant. On y retourne occasionnellement parce qu'on trouve que c'est une belle région. Amen. Je n'ai même pas besoin d'aller non, c'est beau le Québec. Ouais. Je crois qu'il y a un temps pour tout, hein? On est d'accord? Il y a un temps pour tout. Et puis je crois que là, c'est le temps. C'est la rentrée. Et puis, oui, il y a les activités. Mais là, réfléchissons. OK, il faut faire la part des choses. Alors, prendre ce qu'il faut prendre, laisser ce qu'il faut laisser. Amen. Essayez d'être équilibré. Je pense que c'est un bon message, c'est la rentrée des classes, et puis ça recommence la vie. Mais l'Église aussi va reprendre aussi son air d'aller, j'espère. Les vacanciers vont rentrer, et puis les pasteurs vont rentrer, puis ils vont être en forme. Amen. Ils vont vous lancer des défis. Et pour répondre aux défis que les pasteurs vous donnent, c'est bon d'être bien alimenté, vous avez bien mangé, hein, de la parole de Dieu. Et là, vous êtes débordant. Amen. Et je me souviens, pas longtemps, une femme de pasteur qui me téléphone, ils étaient partis en vacances, ils sont rentrés de vacances, et puis, eux, ils sont revenus en pleine forme.
Mais l'Église était à terre. Allô? Alors, t'es parti en vacances, pasteur, tu reviens maintenant, il faut que tu retrousses tes manches, il faut que tu remettes tout ça en bon ordre, et puis, chaque sœur, chaque frère de l'Église se prenait en main, amen, prendrait les vitamines qu'il faut, spirituelles, quotidiennes, matin, midi, soir. Ça serait bien, non? Amen. Amen. Hein? Oh! Mes amis, quand je viens vous voir, c'est vrai que je vous brasse un peu, hein? Je vous aime, vous le savez. Amen. Et puis, je veux voir l'Église de Jésus-Christ en santé. Amen. Débordant, non pas d'activité, mais débordant de joie, de paix, de bonheur, de santé, etc., etc. Hein? Il y aura des défis encore à rencontrer cette année. Hein? Il y en aura des défis. Des gros, des petits, et il va falloir que nous ayons les moyens, les outils nécessaires pour y faire face. Pasteur, moi je suis chrétien depuis 40 ans, 50 ans, donc c'est correct moi. J'ai tout ce qu'il faut. Sois un modèle alors. Sois un modèle de foi. Sois un modèle de dynamisme. Sois un modèle. Amen. C'est tellement important pour les jeunes qui poussent et qui nous regardent. Amen. Et qui gardent la foi. Vous savez, l'eau est essentielle pour notre corps, hein? Notre corps est fait de 80% d'eau. Imaginez, 80% d'eau. Alors, OK. Et le corps a besoin d'eau pour vivre. On peut vivre assez longtemps sans manger, mais vous ne pouvez pas vivre longtemps sans boire. Vous avez besoin d'eau. Amen? Vous avez besoin d'eau. Vous avez besoin de cette eau vivante. Vous avez besoin de déborder du souffle de l'Esprit et de cette plénitude de son Esprit. L'eau vive. Amen. L'eau vivante. Et dans l'Évangile de Jean, chapitre 7, évidemment, il y en est question, hein, où Jésus est là. Il est venu à la fête. Et c'est une fête qui rappelle le désert et où, du rocher, il sortait de l'eau. Ils ont été abreuvés par un rocher dans le désert et où il sortait de l'eau. Imaginez, et ça a abreuvé cette multitude de personnes qui étaient là. C'est incroyable. L'eau, tellement indispensable et nécessaire. Évidemment, la nourriture, on sait comment ça se passait. Hein? Ça tombait du ciel, et puis on avait du pain, là, et puis c'était sucré, puis c'était bon à manger, il y avait tout ce qui... Ça nous tombait comme ça! Waouh! Merveilleux, non? Jésus est le pain vivant, hein, et il est l'eau vive. Lorsqu'on mange de ce pain, on n'a plus jamais faim. Quand on boit de cette eau, on n'a plus jamais soif. Si quelqu'un vient à moi et qu'il boit, oh, il n'aura plus jamais soif. Hello. Et cette eau vivante va vous désaltérer, vous abreuver, mais plus que ça, ça va déborder. Il y a un débordement. Des fois, vous dites, oh, j'en ai juste suffisant pour moi. Mais non, normalement, ça doit déborder. Il y a une telle vie en toi, il y a une telle excitation, c'est tellement vivant que tu débordes. Allô? Ouais, mais il ne faut pas trop déranger le monde à côté de nous, là. Non, ce n'est pas une question de dérangement, c'est une question de débordement, je déborde. Amen! Tu te lèves avec la joie et la paix du cœur, tu commences ta journée, c'est tellement différent,
hein, que de pleurnicher sur tout. Oh, tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui, ça va déborder, ouais, mais c'est pas le bon débordement. Je sais que vous savez ce que je suis en train de dire là. Allô? Mais on dit, mais on est des humains. Oui, on est des humains, oui. Et nous sommes régénérés aussi. Amen. Nous ne sommes plus des êtres naturels, on est devenus des êtres surnaturels parce qu'on a un Dieu surnaturel. Amen. Et ce qui est en nous, ce qui est déversé en moi, est surnaturel. L'Esprit de Dieu en moi qui m'habite est surnaturel. Amen. Et c'est cela, si ma vie est pleine, ça me garantit une vie abondante. Ça me garantit quelque chose de bien. Amen. Sinon, vous êtes nonchalant. Il n'y a pas de vie. On se traîne les pieds. On va à l'église dimanche matin, mais c'est tout. Dès le matin. Eh oui. Et toi, mon ami, pourquoi Voilà. ne chantes-tu pas l'amour de Jésus ton sauveur? Amen. Ben oui. Les oiseaux chantent, pourquoi pas nous? Amen. Mais il faut avoir cette vie débordante de Dieu, de son esprit. Amen. On ne va pas à messe le dimanche matin. Hello, moi, les voisins, ben, ils savent qui je suis. Ben, allez-vous à messe? Quoi répondre et puis quoi dire? Évidemment, ils nous voient sortir avec la petite valise et puis le costume, la cravate. Hein? Même l'été. Alors, ils trouvent ça étrange, mais ils ont découvert que nous étions des pasteurs. Amen. Alors, ils nous regardent. Ils nous observent. Et ils voient réellement qui nous sommes. Amen. Ils nous observent. Et ils voient notre zèle, semaine après semaine. Amen. Et on continue avec le Seigneur. Et dernièrement encore, allez-vous encore à messe? Oh, hello! Non, on ne va pas à messe, hein? Mais on va rencontrer le Seigneur. Et on déborde sur lui tout notre amour. Amen. Nos reconnaissances. Waouh! Notre bouche doit déborder de louanges, mes amis. Amen. Les psaumes, c'est rempli de louanges. On voit que ces gens étaient habitués à la louange. Ésaïe, chapitre 12, et qui dit au verset 1er, « Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée, et tu m'as consolé. Voici Dieu est ma... » Amen. Un beau cantique, ça. Voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance. Eh oui, des vieux cantiques, hein? Mais on l'a chanté, on a tellement chanté ces chants-là, on ne les chante plus. Et pourtant, c'était excitant. Oh! Mais voici Dieu est ma délivrance, je serai plein de confiance. Et je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il mérite bien un bravo, le Seigneur, non? Il mérite un bravo. C'est lui qui m'a sauvé. Je disais à mon épouse, mais quel privilège, Violette, quel privilège que nous avons de connaître le Seigneur. Quel privilège quand on voit où notre société s'en va, sur quoi, quel chemin ils se sont engagés, et tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit, mais c'est tellement désolant, mes amis. Et si on s'arrêtait à cela, ben on pleure. Si on s'arrête à ça, on pleure sur notre génération. Et même, je dirais, parfois, il faut pleurer sur l'Église elle-même, qui a besoin de repentance et de changement radical, qui manque de vie, de saveur.
On on pleure pour le péché de ce monde, mais parfois il faut pleurer sur notre propre péché. Amen. Alors vous dites, je ne suis pas adultère. Non, mais il y a d'autres choses peut-être. Il te manque cette louange dans ton cœur, cette adoration, cette reconnaissance. Je suis devenu un enfant de Dieu. Je sais ce que j'étais auparavant et ce que je suis devenu. Jésus m'a sauvé. Oh, mes amis, ce n'est pas seulement une bonne nouvelle pour les gens de l'extérieur, c'est une bonne nouvelle pour toi, bonne nouvelle pour moi. Je suis enfant de Dieu. Waouh! C'est précieux! Mais c'est tellement précieux, mes amis! Quel amour que Dieu a manifesté envers moi. Et c'est pourquoi chaque jour, je dois pouvoir le louer, l'adorer, le remercier. Amen. Je dis merci mon Dieu, Amen. Oui, touche ce monde, touche cette société, touche nos politiciens. Oh Dieu, que mon cœur se réjouisse, que je chante d'allégresse et de reconnaissance pour ton amour. Amen. Amen, amen. Wow. OK. Débordé ou débordant? Débordé d'activité, puis de tout ce qu'on a cité tantôt, ou bien débordant d'amour, de grâce, de paix, de joie. Amen. Oh, ça n'empêche pas parfois les douleurs, non? Il y en a des douleurs. Mais puisque je suis connecté au ciel, amen, de son trône de gloire, alors coule sa miséricorde, sa grâce, sa paix, sa guérison, sa restauration. Amen. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples, rappelez la grandeur de son nom. Merveilleux psaume, hein? Ésaïe chapitre 12, pardon. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Il est grand au milieu de toi. La semaine prochaine, je vais vous parler sur vraiment Jésus dans la maison. Ne manquez pas ça, mes amis. Préparez vos cœurs. Amen. Jésus est dans la maison. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, je suis au milieu d'eux. On va amener la réflexion sur cela la semaine prochaine. Amen. De considérer la présence de Dieu, la présence de Jésus dans la maison. Alors, il y a donc les fêtes à Jérusalem. On se souvient, et pendant 7 jours, c'est les fêtes, et puis on arrose, les prêtres sont là avec de l'eau, en souvenance de ce qu'ils ont vécu dans le désert. Et l'eau qui n'a pas manqué. Amen. Et alors Jésus se présente. Je ne sais pas s'il avait été invité, hein? Mais dans ce texte-là de Jean 7, vous voyez que Jésus se présente. Je ne sais pas, il s'est mis quelque part où on allait bien l'entendre. Et il dit, si quelqu'un a soif, première chose, il faut avoir soif. On ne peut pas mener un âne à boire s'il ne veut pas boire. Amen. Si on n'a pas soif, il n'y a rien qui viendra, il n'y a rien. Mais si tu as soif, si quelqu'une a soif, qu'il vienne à moi, qu'il vienne à qui? À moi. Amen. Deuxième chose, avoir soif, venir à Jésus et qu'il boive. Amen. Et qu'il boive. À chaque occasion que vous avez, oh mes amis, vous montez dans la maison de Dieu, attendez-vous à quelque chose de spécial. Amen. Attendez-vous à un ressourcement, bien sûr, et que la vie déborde. À la maison, vous rentrez dans votre chambre, et puis là, vous êtes en prière, attendez-vous à ce qui se passe, qu'il y ait une visitation du ciel. Mon épouse m'a raconté dans sa jeunesse, et où elle était sur son lit, et elle était en larmes, parce que ça n'allait pas bien. Elle avait appris certaines choses, elle avait entendu certaines choses, et la petite famille autour,
n'était pas très gentil envers elle. Elle est montée dans sa chambre, et puis elle s'est assise sur son lit, et elle a pleuré. Et puis tout à coup, elle a senti le matelas qui s'enfonce à côté d'elle. Le Seigneur était à côté d'elle. Amen. Et puis elle a senti ses bras autour d'elle, pour la consoler. Wow. Dites avec moi, wow. Amen. Il est le consolateur. Amen. Il est le consolateur. Et il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Je ne vous abandonnerai jamais, même si la famille t'abandonne, hein, tes amis t'abandonnent, et parfois ils vous trahissent aussi. Oh. Ils tournent les talons. J'ai lu ça dernièrement dans la parole de Dieu. Ils tournent les talons. Ils étaient bien chums avec vous, et tout à coup, ils tournent les talons. Mais moi, dit le Seigneur, je vous abandonnerai jamais. Wow. Vous croyez ça? Oui. Croyez-vous vraiment cela? Je ne vous abandonnerai jamais. On a tous notre enfance, notre petite enfance, et puis notre adolescence, et aussi le chemin parcouru. Je connais mon chemin parcouru, et je pourrais, vous parler longuement. Mais aujourd'hui, je sais que Dieu ne m'a jamais abandonné. Amen. Il a été avec moi tous les jours. Et ce qu'il préconisait pour ma vie, eh bien, il l'a accompli. Avant même que je naisse, il avait un chemin tout tracé. Alléluia. Et Dieu a un chemin tout tracé pour toi. Amen. Il va juste falloir être à l'écoute et entendre sa voix. Mais il te parle d'une façon ou d'une autre. Tantôt par la parole, par les circonstances. Il te parle par un enfant. Et il te parle par le prédicateur qui est là, le pasteur. Amen. Sois à l'écoute. Dieu t'aime. Dieu veut ton bien. Amen. Il veut notre bien, le Seigneur. Et lorsque ça va mal, eh bien, il ne se sauve pas. Il ne tourne pas les talons. Il ne nous laisse pas. Il dit, hey, pleure. Allez, bonne misère. Non, le Seigneur nous aime tellement qu'il vient vers nous et il nous console, il nous donne sa grâce, il nous donne sa force, il nous donne sa consolation, il nous donne sa guérison, il nous restaure. Mais pour ça, il faut avoir une communion avec lui. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Mais alors, ça continue, dit, et des fleuves, des torrents d'eau vive vont déborder de son sein. Amen. Oh, la madame, vous vous souvenez, la madame, la Samaritaine, elle est allée puiser son eau au puits. Jean 4. C'est l'histoire d'une femme qui a eu 5 maris déjà, donc elle connaît la vie et même, je dirais, elle fait la vie. Hein? Et le mari qu'elle avait, c'était pas encore son mari. Alors, oh là là, concubinage, et puis, je sais pas, en tout cas. Mais cette femme, elle venait puiser de l'eau, comme ça se fait là-bas, au puits. Et là, éventuellement, il y a des femmes tout autour du puits, mais elle est toute seule. Il ne semble pas qu'il y ait d'autres femmes, elle est toute seule. Vous savez, elle vit sa vie un peu en retrait. Elle est venue puiser son eau sur l'heure du midi, il faisait chaud. Et puis là, elle avait un rendez-vous avec quelqu'un de spécial. Amen. Dieu a des rendez-vous avec nous. Hein? Amen. Dieu a des rendez-vous avec nous. On a reçu un téléphone, pas un téléphone, mais un texto d'une famille américaine venant d'Alabama. Ça va? Alabama. Oh là là là. Alabama. Et puis, ils étaient en vacances ici au Québec, venaient voir le Québec. Et puis, tout à coup, on reçoit un texto ou un email nous demandant d'aller visiter le monsieur, de la dame qui est malade, hospitalisée. On n'a jamais vu cette famille-là. On ne les connaît pas, on ne sait pas qui ils sont. Mais
Un rendez-vous divin. Ils nous ont découvert quelque part, sur l'Internet, ou je ne sais pas où, mais quelque part en tout cas. Et puis c'est une famille depuis l'Ouest canadien qui a communiqué avec nous d'abord. Et puis ensuite, waouh, un rendez-vous divin. Amen. Dieu nous a envoyé, c'est mon épouse qui est allée avec notre fille, visiter cet homme-là et son épouse. Et pour eux, lorsqu'ils sont rentrés, c'était comme si c'était Dieu qui rentrait. Grand sourire. Waouh, vous êtes venus. Amen. Vous êtes venus nous voir. On va même faire plus que ça, on va prier avec vous là. Et on va demander la grâce de Dieu. Et ils ont prié. Amen. Elles ont prié. Gloire à Dieu. Et ça les a encouragés. Puis il y a eu des communications qui sont faites encore par écrit. Puis finalement, cet homme est retourné à la maison. Amen. Et ils nous ont remercié combien de fois il y avait un rendez-vous divin. On a pu bénir quelqu'un. Mais on l'a fait de la part du Seigneur. Amen. Des gens inconnus, on ne sait pas qui ils sont. Maintenant, un peu plus peut-être. Mais une chose certaine, ils ne parlent pas français, ils parlent anglais, puis il a fallu exercer l'anglais. I speak English, just a little bit. Mes amis, la vie c'est cool, non? Ah oui. La vie c'est plein de surprises, non? Et je n'ai pas juste de mauvaises surprises, s'il vous plaît, mais aussi de bonnes surprises. Il y a des bonnes rencontres que nous faisons. Amen. Et puis il y a des bonnes choses que nous pouvons faire au nom du Seigneur. Amen. Oh, soyez utiles et utilisés dans les mains de Dieu. Et c'est là qu'on y trouve toute notre joie. Mes amis, de toutes ces années-là, c'est ce qui nous a gardés dans la joie. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas eu des problèmes, on a eu des combats, on a eu des luttes, des difficultés, mais ce qui nous a gardés dans la joie et la paix, c'est le service. C'est de pouvoir vous servir. C'est de pouvoir aimer les gens autour de nous, peu importe la nationalité. Amen. Mais cette femme, pour conclure pour ce matin en tout cas, cette femme, elle a eu un dialogue avec Jésus. Bon, on ne dira pas tout ce qui s'est dit et fait parce que ce serait long, mais Jésus va lui révéler sa vie. Jésus discerne le cœur de cette femme. Et je sais que Dieu connaît votre cœur ici ce matin. Il sait de quoi vous êtes fait, il sait ce que vous ressentez, il sait ce que vous vivez. Et Jésus savait que cette femme avait besoin de quelque chose de nouveau pour sa vie. Amen. Ce qu'elle avait trouvé dans le monde, c'était juste le plaisir des hommes, éventuellement. Hein, si ça pouvait être du plaisir, parce que, hein, ok. Et Jésus a discerné ça, et Jésus lui a dit, si tu connaissais celui qui te demande à boire, chose que normalement ça ne se fait pas, non, et encore plus, elle était samaritaine, et les Juifs et les Samaritains n'avaient aucune communication. Un homme qui parle avec une femme, oh là là! Mais Jésus lui a brisé tous les tabous et puis tout ça, hein, et parce qu'il voulait venir en aide à cette femme. Jésus a été accusé de s'asseoir avec des gens de mauvaise vie. Hello, vous l'avez déjà lu cela? On l'a accusé, mais quand il s'assoyait avec une personne semblable, c'est parce qu'il voulait apporter quelque chose de meilleur. Amen. Il voulait leur partager l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, une autre vie. La vraie vie, celle de Dieu. Alors Jésus a partagé avec cette femme. Alors finalement, après le dialogue qu'il y a pu y avoir, elle dira, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus jamais à venir puiser ici. Amen. Donne-moi de cette eau. Youpi. Bonne réaction, non? Bonne réaction. Dieu s'attend à ce que nous ayons une bonne réaction, que nous ayons une réflexion dans cette journée. Pas seulement on sort, on va dîner et puis on va s'amuser, mais on ait une bonne réflexion durant cette journée. Dis Dieu, je ne veux pas déborder juste d'activité, je veux être débordant de ta vie. Amen. Vous me dites, ouais, mais ça me change un peu, là, j'ai des habitudes. On va briser les habitudes, hein, non? Maintenant, écoutez bien.
Les Juifs n'avaient aucun rapport avec les Samaritains. Ils avaient des concepts tellement différents, religieux et autres. Alors, même on évitait d'aller en Samarie, ou passer à côté. Mais Jésus, lui, a entretenu une conversation qui n'a pas seulement bouleversé et changé la vie de cette femme. Elle est rentrée à la maison, elle était en train de vivre un réveil, et là, elle arrive à la maison, puis elle raconte, elle dit, j'ai rencontré quelqu'un, puis ne serait-ce pas le Christ? Il a raconté toute ma vie, elle est toute changée, là. Elle est en train de vivre un réveil intérieur. Oh, et il raconte. La première chose que nous devons faire quand on connaît réellement le Seigneur, c'est de partager notre joie, amen, de notre connaissance de Christ, de notre vécu avec Christ. Normalement, nous devrions être des témoins bouillants, ardents, et de partager à ceux qui sont autour de nous. Voilà l'amour de Dieu, voilà ce qu'il a fait pour moi. Il m'a connu, il m'a rencontré, et il m'a sauvé. Mais on a perdu l'habitude de témoigner. Prions Dieu, que Dieu remette en nous ce feu divin, que nous puissions encore partager notre foi. Maintenant, voyez ce qui s'est passé. Parce que Jésus s'est arrêté, parce qu'il avait soif lui-même. Mais il a parlé avec cette femme. Cette femme a vécu un réveil puissant. Elle a amené ce réveil autour d'elle, et au point que ces gens autour d'elle ont accouru pour rencontrer Jésus aussi. Et plus encore, si vous regardez dans Acte 8, lorsqu'il y a la persécution, eh bien, il y a Philippe qui s'en va. Et Philippe vient en Samarie, et là, Philippe prêche le Christ. C'est comme si le chemin avait été ouvert, préparé, et là, Philippe, l'évangéliste, fait son ministère, c'est dans Acte 8, vous voyez ça, et la ville tout entière de Samarie est bouleversée. Il y a un sorcier qui est là, Simon. Et lui, le sorcier, lui, il tient dans l'envoûtement tous ces gens-là du village et de la ville. Il les tient avec ses discours et puis ses tours de passe-passe et tout le reste. Mais dans cette ville, il y avait plein de malades. Il y avait des démons à cause de tout ça. Vous lisez ça. Allez voir, vous allez voir ça. Acte 8. Cette ville était sous l'envoûtement de ce sorcier Simon, le magicien. Un peu comme la plupart de nos villes, d'ailleurs. Voyez-vous la puissance qu'on a besoin d'avoir? Et voyez-vous, c'est que Philippe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché le Christ. Il a partagé Jésus. Et là, il y a eu toutes sortes de signes, des miracles, des choses incroyables. Les démons sont partis à grands cris. Il n'y a plus de place pour le diable lorsque la parole de Dieu est prêchée avec puissance et force. Lorsqu'il y a une manifestation de sa puissance. Mes amis, je peux en parler parce que je l'ai vu dans le ministère au travers de toutes ces années. Et de voir comment l'Évangile peut transformer les vies. Et les foules qui se tournent vers Jésus-Christ.